Pour continuer sur ces perspectives et ces évolutions, on va passer la parole à Sylvain Ramière qui va nous parler des évolutions du SIG du département du Vaucluse. Tu veux pas faire ça là? Franchement, elle est bien. Regarde, t'as vu, c'est ça, puis ça n'a pas été vu encore. Alors, c'est la continuité, ça. C'est suicide. Ah, c'est chiant. Alors, attention, je vais poser plein de questions. Je m'annonce. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis Sylvain Ramière, je travaille au département de Vaucluse et ça rejoint un petit peu la présentation de tout à l'heure parce que je vais vous parler de l'histoire du SIG au département de Vaucluse. On parlera un petit peu aussi de futur. Et alors, comment on fait pour aller à la suivante là? Claquer des doigts, essaye. Ah voilà. Donc il y a plusieurs. On va faire ça en 3 parties très classiques. On voit l'histoire, on verra ensuite l'organisation et puis forcément un petit peu les perspectives, les enjeux qu'il y a autour du SIG du département. Alors moi je remonte plus loin que tout à l'heure, je remonte en 1990 parce qu'en 90 le département a signé une convention avec la DGFiP pour numériser le cadastre. Donc c'est un des premiers départements de France avec la Savoie, la Haute-Savoie. Et à ce moment-là, le département a mis plein d'argent, mais vraiment énormément, parce que le cadastre à numériser, ça coûtait très très cher, beaucoup plus cher que ce qui s'est passé dans les années 2000 pour les départements suivants. Donc je commence en 90, après je reviendrai, ce sera beaucoup plus clair. Avant 2005, le SIG du département, il était représenté par des sociétés d'économie mixte. Alors une société d'économie mixte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui travaille à la fois pour le public, mais également pour le privé. Elle a des budgets qui sont à la fois publics et privés. Donc il y a eu plusieurs sociétés d'économie mixte. Il y en a elles ont commencé à travailler sur la numérisation du cadastre. Alors avec des outils SIG sur station Sun. J'ai pas été trouver des images, là j'ai fait appel à des mémoires d'anciens agents, donc voilà, c'est pas forcément tout très clair et très, très juste, mais l'idée c'est ça. Donc le boulot il était là-dessus, ça a occupé quand même toute une partie des années 90, et il y a eu dans les années 90 un équipement sur MapInfo on a commencé à développer sur MapBasic et donc sur les 3 sociétés d'économie mixte là que vous avez, donc on avait la dernière, c'était Axit, et elle fournissait des services, donc alors j'ai entendu dire à EDF, au département évidemment, à des communes directement, de la consultation du cadastre, et elle faisait ses développements sur MapBasic. En 2005, il y a eu un gros changement. La société d'économie mixte, qui travaillait quand même essentiellement pour le département, peut-être 90% de son activité, elle a été intégrée au département. Donc on a une 40 à 50 salariés qui ont été intégrés dans le département. Il y en a encore quelques-uns aujourd'hui. On était toujours sur MapInfo, donc avec des licences en accès simultané. Le département, je reviendrai aussi là-dessus, il a comme métier, il a la route. Donc il y avait un géomap pour le système d'information routier avec une base PostGIS. Donc ça c'était en 2007, apparemment c'était pas courant. Et on s'est également équipé d'Aigle pour de business géographique pour le cadastre. Ensuite, il a fallu passer à un moment. À un moment, on passe à QGIS, forcément, sinon je ne serais pas là. Donc, il n'y a pas eu le choix. Alors, je m'étais mis des notes et du coup, je ne les ai pas. Alors, je suis obligé de lire en même temps.
Donc il y a eu un choix. Il y a eu d'abord quelques installations de QGIS, de QGIS vers 2015. Aigle a été abandonné. Alors, c'est à cause du plugin Flash. Non, il y a eu un choix à un moment qui a dit on arrête Aigle. On est passé sur la solution de l'ISMAP et la raison aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est qu'a priori c'était quand même plus facile de sortir des cartes facilement avec l'ISMAP qu'avec Business Geographic. Mais voilà, j'en sais pas plus, je dis ça comme ça. MapInfo a été abandonné à cause de Windows 10. Alors là, ça a été, moi j'entends en parler au moins une fois par mois qu'on a abandonné MapInfo. Ça a été très très dur pour certains de mes collègues. Et je peux les comprendre. Il y aura une messe à 12h45. Merci, franchement. Au final, quand même, aujourd'hui, on a environ 100 QGIS installés. Alors, on a 100 QGIS installés, mais une trentaine d'utilisateurs réguliers. C'est ce que, à peu près, j'estime, c'est les gens ce sont mes interlocuteurs. Les autres, ils y sont un peu moins. Moi, je suis sûr que j'ai des agents, j'ai des agents d'ailleurs qui sortent de la formation ici, qui ne travaillent pas directement avec moi, qui travaillent quotidiennement sur QGIS, mais je ne les connais pas parce qu'ils sont autonomes, ils sont bons. Donc, ils n'ont pas besoin de moi. Alors, voilà, ça, normalement, ça devrait être plus clair. Donc, on voit bien, on a des sociétés d'économie mixte jusqu'en 2005. Ici, c'est le SIG généraliste. Le système d'information routier et le SIG bureautique. Alors, vous voyez que MapInfo est très largement représenté. On a à la fois du Aigle et du Geomap. Et on a fini sur du LISMAP. On va quand même parler un petit peu d'organisation. Alors, le département, c'est 3500 km², un peu d'habitants. Il y a 2700 agents. Il y a 2400 km de voirie, donc d'où un système d'information routier. Sur les 2700 agents, on a une DSI, donc je travaille au sein de la DSI. La DSI, c'est environ 60 agents, organisés autour de 3 services. Donc moi, je travaille au bureau centre de la donnée. Ce bureau qui dépend du service métier intégration, on ne fait pas que du SIG, on fait aussi de la BI, donc de la data visualisation. On fait quelques autres logiciels et on a 3 agents qui travaillent sur le SIG. Alors ici j'avais une super diapo et ça venait petit à petit. Donc c'était beaucoup plus clair, vous auriez vachement mieux compris. Là je vais le faire comme ça. Alors, non mais c'est bon, voilà, on va le faire comme ça j'ai des difficultés, c'est pas grave. Donc à la base, voilà, on a une base PostgrePostGIS. Avec dedans, on a 4 bases. Une base référentielle, donc c'est les bases essentiellement IGN, DGFIP. Une base consultation, c'est des données de partenaires, de fournisseurs qui sont là, j'en parlerai après, des données internes également. On a une base métier, donc ça c'est base métier, c'est que nous, que le SIG. On a une base production, la base production c'est nos collègues. Là-dessus, donc, on récupère des données de l'IGN, ce qu'on trouve sur DataSUS, du SDIS, de OSM, le BRGM, etc., etc. Nos données, quand même, accessoirement, quand on peut et quand on a l'autorisation, on les dépose sur DataSUS, où il y a un lien avec le national. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a des utilisateurs. On a des utilisateurs, donc ceux qui ont QGIS. On a des utilisateurs, il n'y a pas de flèche, mais il y en a une là. Eux, ils consultent l'ISMAP. On a le bureau centre de la donnée, donc nos 3 géomaticiens qui construisent des cartes sur l'ISMAP. Et l'ISMAP, donc aujourd'hui, on a 3 plateformes l'ISMAP, 3 URL. On va en fusionner 2 prochainement. Parce qu'on a beaucoup de nos utilisateurs ici qui vont... Alors, maths.vocluse.fr, c'est le grand public, mais le grand public, forcément, ils ont des besoins pour aller dessus. Le système d'information routier, alors j'ai mis Géotrek, c'est plutôt PDIPR, Rando, etc., mais c'est nos logiciels métiers.
On récupère toutes nos données quotidiennement, nos utilisateurs vont dessus. On utilise FME et un, je ne sais plus le nom, je l'avais dans mes notes, mais merci, un ordonnanceur, donc pour gérer tout ça. Ah, et j'ai oublié. Voilà. On a plein de projets LISMAP. Et alors là, je vais vous faire un petit focus. C'est un truc qui a été développé en interne. Donc le géocatalogue, c'est notre système de catalogage. Donc c'est un LISMAP, mais c'est un LISMAP, il n'y a pas de carte. On a un système de fil qui permet d'aller consulter. Et il y a une double utilisation. Les utilisateurs, eux, ils ont accès au géocatalogue. Ils font une recherche plein texte ou avec les filtres éventuellement, et ça va leur donner les renseignements sur la couche qu'ils recherchent. Et nous, quand on gère nos projets d'ISMAP, eh ben, on a des onglets supplémentaires qui nous permettent de voir les droits et aussi où se trouvent les couches sur quel projet d'ISMAP. Et sont également gérés les rasters. Ah, d'ailleurs, je vais revenir sur la diapo de tout à l'heure. Voilà. Et ça c'est aussi un projet d'ISMAP. J'ai oublié d'en parler. Alors, ce qui manque à ça, forcément, c'est la visu. Mais aujourd'hui, c'est pas prévu dans le process. Ça nous a été demandé. Donc c'est tout neuf, hein, c'est sorti l'année dernière. On attend d'avoir un peu des retours de nos utilisateurs par rapport à ça. Donc, dans le géocatalogue, on a 600 tables sur 1300. Alors, pourquoi on ne met pas les données métiers? La base métier, elle est que sur les projets d'ISMAP. Donc voilà. Par contre, on a ces 600 tables. Vous avez le nombre de projets d'ISMAP en augmentation. On arrive en 2026, même pour 2027, on a une charge. Donc, quelque part, normalement, c'est que ça marche. Voilà. Alors, on arrive à la fin. Ce qu'on attend autour de QGIS, l'ISMAP, on essaye de... QGIS, c'est un peu abrupt. C'est pas forcément super joli, mais même si j'ai des agents qui font des super belles cartes quand même, malgré tout. Donc voilà, on voudrait des interfaces utilisateurs qui soient un peu plus funky, un peu plus sympa. Les perspectives, la qualité, pouvoir mettre en place des process de qualité sur l'intégration des données, sur la sortie des données aussi. Forcément, la capacité à privilégier des solutions web ouvertes. Sur le système d'information routier, alors il y a quelques années, on avait vu comment le département du Gard arrivait à alimenter automatiquement la BD topo de l'IGN. Donc c'est une de nos cibles, on ne sait pas quand on va le faire, comment on va le faire, mais ça serait pas mal. L'alimentation automatisée des données en open data, ça c'est quasiment fait. Et en fait, voilà, le truc c'est quand même, c'est les utilisateurs, c'est l'humain. On a tous fait nos études, on nous a dit, alors voilà, un SIG, c'est du logiciel, c'est des machines, c'est des géomaticiens, et c'est aussi des utilisateurs, et en fait, il faut qu'on soit capable de répondre aux besoins des utilisateurs. Moi, là, ce que j'attends, c'est sur nos multiples projets d'ISMAP, c'est de pouvoir avoir un recul et puis de dire, voilà, tel projet d'ISMAP, il n'est pas consulté. Il n'est pas consulté parce qu'il n'y en a pas besoin. À un moment, il faut qu'on puisse se remettre en cause. On ne va pas produire pour produire. Même s'il y a une commande à un moment, il faut quelque chose. Et enfin, au niveau du département de Vaucluse, donc, moi je travaille au bureau centre de la donnée. Donc centre de la donnée, on est sur la donnée en global, on n'est pas que sur le SIG. Et ce qui manque au département de Vaucluse, c'est une gouvernance de la donnée, un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Contrairement à Lyon, il n'y a pas eu une démarche de dire on se met sur du logiciel libre. On se met sur du logiciel libre. Pourquoi? Parce que c'est bien, ça répond à la demande. À mon avis, aujourd'hui, si on met un QGIS par rapport à un MapInfo, il fait largement le job, il va même au-delà. Mais ça n'engage que moi. C'est vrai, c'est gratuit, mais ça fait ça fait le job. De risque-là, à 3 minutes de la fin de l'intervention. Ah non, mais j'ai terminé de toute façon. Ah bon? Ah ouais. Merci à tous. Bravo!
Merci beaucoup pour cette présentation sans notes, mais sans fausse note. Waouh! Merci ChatGPT pour tes blagues. Non, c'est pas vrai. Ne me jetez pas de cailloux. Est-ce que quelqu'un a des questions? Parce que moi, j'en ai quelques-unes. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que sur cette migration-là, qui a pris du coup combien de temps à peu près? En soi, il n'y a pas eu de migration. Non, mais du coup, il y a eu tout un... La mise en place de Ouais. DISMAP, c'est 2018. Après, ça s'est fait petit à petit. Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu une étude de coût aussi qui a été faite en termes de temps passé pour, par exemple, générer une application de travail et aussi d'investissement logiciel? Parce que par rapport à... Non, ok. Non, mais moi, quand j'ai préparé ma présentation, je cherchais à avoir des éléments de coût. 20 licences MapInfo en accès simultané, c'est un coût. Oui. Bon, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais c'est indéniable. Hein. De toute façon, j'en ai pas parlé non plus. Le département dans les années 90, quand il s'est mis à développer alors on n'appelait pas ça des géomaticiens, on appelait ça des cartographes. Mais je crois qu'il y avait 12 cartographes sur des tables à digitaliser pour numériser le cadastre. Et en fait, alors, on intègre nos outils, on intègre des données, il y a des automatisations qui se font, mais il y avait beaucoup plus de ressources humaines sur le SIG. D'accord. C'est l'occasion, avant de passer le micro, de faire un petit sondage démographique. Qui, dans l'assistance, a déjà eu sur sa fiche de poste le nom cartographe? Ok. Qui l'a encore? Ok. Et qui a déjà eu marqué sigiste? Ok, ça va. C'est pas si PMR que ça aujourd'hui. Alors, on a donc une question. Ouais, celle-ci, elle sortait pas tout le temps. Elle est pas safe comme blague. Oui, bonjour. Raquel Rodriguez du bureau d'études Biotope. Je suis géomaticienne et ingénieur forestier. Et vous avez présenté assez rapidement, parce qu'il n'y a pas à rentrer dans le détail, mais je ne sais pas si vous pouvez rentrer dans les détails pour le géocatalogue fait sur l'ISMAP. J'étais sûr que ça remonterait cette question. Donc, je vais vous mettre en contact avec un de mes collègues qui va bien expliquer c'est tout. lui qui a fait, c'est lui qui a développé, et je ne vais pas prétendre aller faire quelque chose. Avec plaisir. Ce que je sais, c'est que il a mis en... Ouais, si, ça c'est important. Il utilise PG Metadata. Le plugin PG Metadata pour Postgre. Et est-ce qu'il passe par FME? Est-ce qu'il passe par des scripts directement? Ça, je ne sais plus. Il me l'a expliqué plusieurs fois, mais je suis un peu obtus. Et donc, il y a les 3 bases. Ouais, je crois qu'il y a trois projets QGIS, un pour chaque base. À l'occasion d'un nouveau sondage, qui pense être obtus quand il s'agit de métadonnées? C'est tout? Bon, allez, tout le monde en pause alors. On se retrouve dans 20 minutes. Merci pour l'intervention. Oui, 20 minutes. Je viens de vous sucrer 5 minutes de pause. C'est vrai. C'est vrai. À tout à l'heure.